Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review, non pas d'un film, mais d'une série, la saison 2 de Daredevil Born Again. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 6 mai. Oui, le 6 mai. Donc aujourd'hui est sorti le dernier épisode de cette série, de cette saison 2 de Daredevil. Donc voilà, je vais vous en parler, parler un peu de cette série, des épisodes, de qu'est-ce que j'en ai pensé globalement. Je vais revenir un peu sur les épisodes un par un. J'essaie de pas trop m'éparpiller parce que bon, voilà, pour ceux qui me connaissent, qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai tendance à partir un peu en vrille et partir un peu loin dans mes explications. Donc on va essayer d'être rapide. Globalement, la saison 1, j'avais plutôt euh, j'étais pas très j'avais pas trop aimé non plus, voilà, c'était un peu, je trouvais ça un peu long, un peu pas très intéressant, on va dire. La saison 2, je la trouve un peu mieux, mais on n'est pas encore sur un truc de fou furieux. Voilà. Donc je vais revenir un peu épisode par épisode. Globalement, l'épisode 1, je l'avais trouvé un peu long, pas très intéressant. On a le bateau avec les armes de Fisk qui coule. On a l'ancien flic, le pote de Daredevil qui se fait agresser. Voilà, Daredevil vient le sauver, mais il se fait un peu marbrer et il se fait sauver par un couteau. Donc on comprend que voilà, il va y avoir du Bull Eyes dans la suite des épisodes. Donc voilà. Épisode 2, je l'ai trouvé très très long. Voilà. On voit Daredevil que deux trois scènes vite fait dans l'épisode. Puis c'est un épisode de 45 minutes. Il y a 3 scènes avec Daredevil. Tout le reste, c'est que sur des personnages secondaires que franchement, c'est ça aussi un peu le défaut de cette saison 1, saison 2. C'est beaucoup de personnages secondaires pour pas grand chose au final. On comprend dans cet épisode 2 que la nièce de White Tiger qui s'est fait tuer, la nièce va plus ou moins reprendre le flambeau. Donc ça c'est cool, ça fait un nouveau personnage pour la suite. Et on revoit vite fait Bull Eyes, mais on sait pas trop s'il est gentil ou méchant. Voilà. On est un peu en. On se demande du coup qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que c'est un méchant? Est-ce que c'est un gentil? C'est compliqué. Dans l'épisode 3, rapidement, il y a un moment où Karen parle du Punisher. Et je me suis dit, ah, ils vont le faire revenir. On l'attendait, parce qu'il est apparu un peu dans la saison 1. Il a fait plaisir dans la saison 1. On s'est dit, ah, c'est cool, ce serait cool s'il revienne sur la saison 2. Bon. Et à l'épisode 3, toujours pas de Punisher en vue. Voilà, c'est un peu dommage. Il y a tout le procès de Swordman qui est vraiment inintéressant au possible. C'est nul. Euh, les procès dans cette série, ouais, sont vraiment pas terribles. Il y a la tante de White Tiger qui dans une scène où il y a des jeunes là qui attaquent un vieux dans une supérette. Il y a la tante, elle se fait embarquer par l'espèce de milice là, juste pour avoir tenu le bras du garde, quoi. Euh, et je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc la meuf, elle a juste tenu le bras du gars, et elle se fait embarquer, emprisonnée la fin fond des caves secrètes de Wilson Fisk. La meuf, elle a juste tenu le bras du flic, quoi. Bon, ok, pourquoi pas. Et en fait, ils embarquent. Tu te dis, bon, bah, dans ce cas-là, en fait, ils embarquent toute la ville. En fait, ils embarquent tout le monde. Dès qu'il y a un truc, tout le monde se fait embarquer. Et au final, plus tard, on voit que dans la planque, il y a 10 cages, il y a 10 gars, il y a Swordman, il y a 3 inconnus, il y a la tante, il y a Pierre-Paul Jacques, mais il y a pas. Enfin, ils sont pas 200, quoi. Donc c'est un peu bizarre, quoi. C'est à la fois. Ils arrêtent tout le monde pour un oui ou pour un non, et ils les emmènent, mais en même temps, il n'y a que 10 personnes qui sont emmenées dans les geôles cachées de Fisk. Enfin, c'est très bizarre. Il y a la pote avocat de Daredevil
qui va interroger Swordman en cellule. Euh, et, euh, et en fait, elle entend des bruits parce elle a les yeux masqués, les yeux bandés. Et donc elle repère des bruits, machin. Et alors là, ça devient un peu débile. Alors de toute façon, je peux comprendre que Daredevil, c'est compliqué comme pouvoir. C'est compliqué à mettre en valeur ses pouvoirs, mais alors autant quand il est là, qu'il se concentre, qu'il entend des voix au loin, que voilà, il entend des petits détails qui permettent de lui avoir un coup d'avance. Bon, ça, oui. Bon, quand la meuf a dit, oui, alors là, il y avait des gouttes d'eau, là, il y avait après, j'ai entendu des ventilations, après, j'ai entendu machin, truc. Et là, il fait, ok, il se rend sur place, et là, la goutte d'eau, c'est par là, la ventilation, c'est par là. En fait, tu dis, ouais, c'est gros, quoi, c'est vraiment, là, ça devient un peu débile, quoi. Trouver le chemin juste, pas en réécoutant, enfin, c'est pas lui qui a entendu les bruits, quoi. C'est quelqu'un qui lui a dit il y a des bruits de ça, il y a des bruits de ci, il y a des bruits de trucs. Et il dit ok, ça lui fait un chemin, quoi. Là, c'est un peu débile. Dans l'épisode 4, on a une scène avec Bullseye, je sais pas comment on prononce, ouais, Bullseye, dans le diner américain. La scène, la scène, elle est trop classe. Franchement, il y a ce personnage-là, c'est bizarre. Il est là, il a des scènes de ouf. Il est badass. Et il y a des moments, ils mettent plus d'efforts sur la mise en scène avec lui qu'avec Daredevil, quoi. Si on avait ne serait-ce qu'une scène comme ça, on n'a pas eu une seule scène à la hauteur de ce niveau-là concernant Daredevil, mais lui, il a une scène de ouf comme ça. Bon, bah après, tant mieux, moi, c'est kiffant les scènes comme ça, badass, quoi. Dommage que on n'en ait pas plus avec Daredevil, c'est quand même lui le héros de la série. Mais bon, pareil, toujours un peu débile. Daredevil, il va voir le gars dans l'église et il dit oui, alors tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il entend les clochers depuis sa fenêtre, machin truc, et je sais plus quoi. Et Daredevil, il fait ok, triangulation, son appartement, il est là. Il se rend dans l'appartement et c'est le bon appartement, genre. Il... Là, c'est pareil, ça devient un peu débile, quoi. C'est juste avec une orientation vague, il trouve pile l'appartement dans l'immeuble, quoi. Genre, c'est quand même très fort. Ensuite, il y a une soirée spéciale avec le combat de Fisk qui monte sur un ring. Alors là, lui, il est maire, il monte sur un ring. Après, pourquoi pas. Il y a tout un truc avec Boulay qui essaye de le tuer, je crois. Et, et à un moment, il envoie une espèce de statuette en verre, je crois. Le caïd, il fait ça, tac, paf, dans la tronche de Vanessa. Donc Vanessa meurt. Voilà. Est-ce que ça valait le coup de mettre autant ce personnage en avant pour qu'il se fasse tuer comme ça? Ouais, ok, pourquoi pas. On se dit, ça va avoir un gros impact sur Fisk. Alors, au début, alors c'est pareil, un peu débile. Elle se fait planter un espèce de truc en verre dans le cerveau, en fait, dans le crâne, là, sur la tempe. Elle ne meurt pas. Elle est encore éveillée. Ensuite, à l'épisode d'après, elle se réveille un peu en mode c'est bon, je suis guéri, tout va bien et tout. Et la meuf, elle part. Et 2 secondes après, là, elle meurt comme ça. Enfin, encore une fois, je suis pas médecin, mais bon, déjà, bon, avec un truc comme ça planté un peu dans le crâne, c'est chaud. Normalement, bon, moi, je dirais plutôt tendance à dire que si t'es pas mort, t'as des fortes séquelles dès le départ. Et non, là, c'est ah, je vais mourir. En fait, regarde, je suis normal, mais je meurs quand même. Bon, bizarre. Bizarre. Il y a vraiment des choix un peu. Bon, après, je sais qu'on est dans Marvel, mais bon, faut pas non plus être trop débile, quoi.
On a un épisode 5 avec. Alors, juste avant, il y a Daredevil qui sauve Bullseye, qui l'emmène jusqu'à sa planque et tout. Donc voilà. Et après, l'épisode après, c'est tout un épisode flashback avec le meilleur ami de Karen et de Matthew Murdock là, Murdock et son, enfin bref, tout le flashback avec son pote là, Ned, je crois, non pas Ned, je sais plus comment il s'appelle. Oui, bref, je sais plus le nom, mais bref, il y a tout un épisode flashback comme ça qui est pas inintéressant, où il y a un parallèle aussi avec Vanessa, du coup, lui qui la destinée de rencontrer Vanessa, machin truc, enfin au niveau de Fisk. La leçon de morale de dire faut pas tuer même s'ils sont des criminels machin, ils ont le droit à une seconde chance, faut pas leur donner faut pas les tuer, voilà. Donc un long épisode pour juste essayer d'impliquer une morale. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant d'avoir des bribes de ce flashback un peu tout le long, ou le raccourcir un peu, mais là faire tout un épisode sur ce flashback, c'est un peu long. On arrive à l'épisode 6, on voit Jessica Jones chez elle, le retour de Jessica Jones. Donc on est content de la voir, elle était dans la bande-annonce, épisode 7, épisode 6, il serait peut-être temps qu'elle arrive. Parce que vraiment, elle est vraiment bombardée dans les bandes annonces en mode regardez, elle revient, regardez, elle revient. Bon, ouais, elle revient à partir de l'épisode 6 et voilà, elle n'est pas non plus hyper présente. Donc elle se fait attaquer à sa maison et on comprend pas trop par qui elle se fait attaquer. C'est pas par la milice de Fisk, c'est par un autre organisme. Et un peu plus tard dans les épisodes, on comprend que Luke Cage est emmené en mission, voilà, faire du sale boulot ailleurs. Donc est-ce que c'est lié à cette histoire-là? Je vais en reparler un peu après, mais voilà. Donc il y a ce petit bout-là qui est intéressant. On se demande, tiens, c'est bizarre, elle se fait attaquer, mais c'est pas par rapport à Fisk, c'est plus par rapport à l'espèce de gars du FBI là, qui fait voilà, qui a des magouilles. Donc voilà. J'ai vu quelques théories comme quoi ce serait lié à la Valentina des Thunderbolts, voilà, Valentina, la grosse méchante, enfin celle qui a réuni un peu les Thunderbolts, qui est un peu qui est un peu à la tête du damage control, tout ça, enfin bref. Donc c'est peut-être lié à tout ça, peut-être. Il y a un passage un peu intéressant où Karen se demande si elle dit elle dit à Daredevil, voilà, c'est bon, il nous fait trop chier le fisc, faut qu'on le bute quoi. Et Daredevil est là en disant non non, on va pas le faire, on va l'arrêter, mais on va pas le tuer. Et, euh, et voilà, c'est toujours un peu le débat de dire est-ce que un méchant très 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 méchant, est-ce qu'on doit le tuer? Mais en même temps, si on le tue, est-ce que on est quand même gentil, nous, d'avoir tué un méchant? Enfin voilà, c'est toujours le dilemme. Est-ce qu'on doit tuer ou pas les gros criminels? Bon. Euh, En tout cas, Daredevil reste bloqué sur ses positions. Euh, Pareil, elle est à deux doigts de tuer Bull Eyes aussi. Il y a vraiment un moment où on sent qu'elle a passé du temps avec le Punisher et que le Punisher, il n'hésitait pas. Quoi. Les criminels, c'est tous ceux qui ont fait du mal, on les termine. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il apparaît pas dans la saison 2, c'est parce que en fait bah, il tuerait tout le monde en fait. Et c'est un peu contraire au principe de Daredevil. Il y a une confrontation entre Fisk et Daredevil dans cet épisode où vraiment Daredevil se fait marbrer la tronche, il prend de ses savates. Tu te dis mais waouh. Alors certes on sait qu'il a fait de la boxe et tout, qu'il est fils de boxeur, il encaisse bien les coups, mais
waouh, il prend de ses mandales, il se fait marbrer. Il y a des moments où tu dis waouh. Et le pire, c'est qu'il arrive toujours à parler. Normalement, il devrait avoir la gueule explosée. Mais non, il arrive toujours à tenir debout et à bien, bien parler et tout. Ce que je trouve bizarre, en fait, c'est que il se tape dessus. Et en fait, voilà, ils sont un peu. Ils finissent un peu ex aequo, les deux sont un peu à bout, quoi. Et du coup, bah, vu que Fisk. En fait, Fisk ne tue pas Daredevil. Daredevil ne tue pas Fisk. Alors, ils n'ont pas encore les moyens de s'arrêter mutuellement. Du coup, bah, ils repartent un peu tous les deux de leur côté, quoi. C'est un peu l'impression que ça donne, c'est que ils repartent. Voilà, Fisk repart avec sa milice. Daredevil repart pour se faire soigner ou je sais plus quoi. Et du coup, tu dis, ouais, il y a une confrontation. Et la conclusion, bah, c'est juste, bah, chacun repart dans son coin. Donc, bon, ok. C'est un peu spécial comme. C'est un peu frustrant, quoi. Tu te dis, ah bah. En plus, tu te dis, c'est l'épisode 6, donc tu te doutes que c'est pas la fin, mais tu te dis, ouais, putain, il se tape sur la tronche, il va se passer quelque chose, ça va. Et non, juste, bah oui, ils se sont frappés, mais ils repartent chacun de leur côté. Ah oui, il y a aussi, alors ça, c'est pendant en fait, ça se passe pendant une espèce de manifestation contre Fisk. Et, euh, et au bout d'un moment, il y a vraiment euh, Karen Page qui est là avec le vidéoprojecteur et tout. Et à un moment, juste, elle tourne la tête et t'as un gars random, il lui attrape la perruque. Et là, c'est. Oh t'as le gars, oh putain, Karen Page, elle est blonde, elle est là. Putain, je vais l'arrêter. Ça, c'est pareil, c'est vraiment. C'est merci le scénario, quoi. À quel moment elle se fait arracher la perruque comme ça et t'as envie de dire mais en fait si c'est vraiment ça bah change, fais-toi une teinture en fait, mets-toi coupe-toi les cheveux, fais-toi un carré plongeant brun et puis fais pas chier quoi. La meuf va passer son temps à mettre des perruques et tu dis enfin c'est un peu débile quoi, tu dis t'es en cavale, tu dois pas te faire repérer, je sors, je mets une perruque. Bon, voilà, par je sais pas quel. Euh, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui lui attrape la perruque. Hop, il y a ses cheveux blonds qui retombent. Et là, le flic qui dit oh putain, Karen Page, je t'arrête. Ça, pareil, un peu débile. Un peu débile. Et c'est tout ça pour le. En fait, c'est. euh, je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'est pour qu'elle se fasse arrêter, pour qu'on ait toute la fin avec son procès, machin. Mais il y avait peut-être une manière plus intelligente de se faire attraper, quoi. Que là, vraiment, c'est vraiment, je me balade dans la rue comme si de rien n'était. Je suis recherché par toute la ville, enfin par toute la milice. Je me balade tranquille avec une petite perruque de Wish. Euh, mais voilà, quoi. Enfin, je sais pas. Si ça marche, bah, fais-toi juste une teinture, en fait. Bref. Et globalement, Jessica Jones, on la voit par-ci par-là, mais très très peu. Elle a quelques interactions avec Daredevil, mais on la voit pas trop utiliser ses pouvoirs, on la voit pas trop se bastonner. Euh, et elle sert pas à grand chose, je trouve. Voilà. Euh, Épisode 7, donc on a Karen qui s'est fait arrêter. Il y a le Caïd qui vient la voir en prison. Bon, bah, il a les flics, il a tout le monde, un peu tout le monde avec lui. En plus, à un moment, il lui chope la gorge. Bon, bah. Alors, c'est expliqué qu'il veut la. Il veut la faire tomber juridiquement voilà, pour que, pour que ce soit officiel et qu'il n'ait pas de problème avec ça et que au moins ce soit. Il est sûr qu'elles sont en prison, machin truc. Mais bon, en fait, c'est le caïd, quoi. À tout moment, il lui arrache la tête, quoi. Mais bon, Daredevil donne une mission à Boulay. Alors, c'est pareil. Ce personnage-là, je le comprends pas trop. Un coup, il est méchant, un coup, il est gentil. C'est bizarre. Il se fait sauver par Daredevil. Du coup,
il se dit bah je te rends un service. Donc lui, il lui dit d'aller, il sait que la magistrat va se faire buter. Donc il dit voilà, va protéger la magistrat. C'est la magistrat qui doit dire, hein, qui doit donner le verdict comme quoi Fisk est, comment on dit, démuni de ses fonctions, et ouais, retiré de ses fonctions de maire. Et en fait, elle doit se faire buter, donc il envoie Boulaye pour la sauver. Ok. Ce qui va amener après, à la suite, à avoir le soutien de la magistrat pour le dernier épisode. Et on a aussi le procès de Karen qui commence. Et franchement, les procès, le procès, et ça va avec le début de l'épisode 8 aussi, les procès dans cette série sont vraiment nuls. Il n'y a pas de procédure et c'est tout le monde. T'as la défense, t'as les avocats de la défense, la plaidoirie, machin, et tout le monde part un peu dans tous les sens. Normalement, c'est quand même le juge qui mène un peu le truc. Là, le juge, il attend. Alors, des fois, il y a objection, accordé, objection, refusé. Et elle fait que ça, en fait. Et elle est là, oui, continuez, parlez, machin. Objection, refusé, objection, accordé. Et en fait, elle fait que ça. Et en fait, ça devient débile. Et c'est même à la fin, ça se transforme. À la base, c'est le procès de Karen Page. Apparemment, elle a le droit à 2 avocats. Pourquoi ils font appel à Daredevil alors qu'elle a déjà un avocat? Je sais pas. Après, je m'y connais pas trop j'ai jamais assisté à une séance au tribunal, tout ça, mais bon, tu te dis, mais ça se passe pas comme ça, quoi. Enfin, tu peux pas. Même à la fin, Daredevil, déjà, il fait son face reveal. À partir de. Enfin, c'est un peu. C'est vraiment le théâtre. Enfin, le tribunal théâtral, quoi. Il n'y a aucune procédure, voilà, on fait n'importe quoi. Tout le monde intervient. Les procès, c'est pas crédible pour dessous, quoi. Tu sens vraiment que c'est des procès de séries, enfin de films, quoi. C'est pas crédible, quoi. J'en parle rapidement. On a le personnage de Daniel qui se fait tuer. Et ça va avec mon point des personnages secondaires qui sont vraiment. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça veut dire que ce Daniel-là, on se le trimballe depuis la saison 1. On a des épisodes où ça parle quasiment que de lui et de Bibi, là. Et au final, tout ça pour qu'il se fasse tuer comme ça, qu'il amène rien à rien. Ouais, bon, il s'est sacrifié pour Bibi, ok. Elle va rejoindre, je sais pas quel journal, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout? Quel personnage, qu'est-ce que ça va amener pour la suite? Quel est l'impact de ces personnages dans la série? Enfin, je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. On dirait qu'ils ont créé des personnages secondaires, et qu'après ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va en foutre? Comment on va les lier à l'histoire? Et du coup, ça donne ce truc-là où les épisodes. il y a- C'est des personnages secondaires qui sont là pour faire du remplissage d'épisodes, que tu me virais tout ça, qu'il y aurait 3 épisodes d'1 heure, que ça serait autant efficace, autant il y aurait la même histoire. Enfin, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Il y a tout un épisode où il a peur que Daniel a peur de se faire tuer par je sais plus, le chevalier, là, je sais pas qui, là. Le garde de Fisk. Et ça dure des plombes et on suit tout ça pour qu'au final il se fasse buter quand même 2 épisodes après, et tu te dis mais putain, mais tout le temps perdu pour rien, quoi. Enfin, ça n'amène à rien, c'est nul. Ça aurait été un minimum intéressant s'il arrivait à se rebeller un peu contre Fisk, ce qu'il arrivait à avoir à balancer, voilà, à revenir du côté de Murdoch, d'intervenir, je sais pas, potentiellement pendant le tribunal, qui, voilà, qu'il ait vraiment d'intérêt. Là, c'est rageant de s'attarder sur des personnages secondaires comme ça pour rien, qui perdent de temps, mais c'est une folie. Depuis la saison 1, quoi. Cette saison 1, ils servent déjà à rien. Saison 2, ça finit
voilà, ah, tiens, bon, bah, on sait plus quoi en faire ces personnages. Bon, bah lui, il se fait tuer, et puis elle, bon, bah elle a réussi à rejoindre son journal, et puis comme ça, on n'en parle plus, saison 3. C'est ça, en fait, qui s'est passé au niveau des scénaristes. Franchement, ça m'énerve un peu. Parce que se taper des épisodes, pourtant c'est 40-45 minutes, mais des épisodes longs, ennuyants, où il se passe rien, où on voit à peine Daredevil, pour se concentrer sur des personnages qui n'apportent rien au final. Franchement, c'est rageant, c'est rageant. Mais bon, bref, à côté de ça, c'était ma parenthèse, personnage secondaire nul. Bref. Et on arrive à cet épisode 8, donc le tribunal, voilà. La fin un peu explosive. On a une espèce d'équipe constituée de Daredevil, Jessica Jones, Karen Page. Voilà. C'est ça la grosse team de super-héros. Sachant que Karen Page, elle est là pour rien. Vraiment, juste un moment où on voit une scène, elle marbre un mec comme ça par surprise. C'est tout son palmarès. Euh, donc en gros, il n'y a que Daredevil et Jessica Jones. Jessica Jones, on la voit utiliser son pouvoir une fois. Enfin, où est on nous a fait chier avec Swordman saison 1, saison 2. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? On a un peu White Tiger, enfin la nouvelle White Tiger qui est là aussi. Ok. Il n'y a pas d'interaction avec Daredevil. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est là pour la rébellion. Ok, mais au niveau de Daredevil, qu'est-ce qui se passe avec elle? Enfin, est-ce qu'il va la former? Ou elle est juste placée là comme ça en soum-soum et terminée, on n'en parle plus? Est-ce qu'on va la revoir? Où est Daredevil, où est le Punisher? Dans une semaine, il y a un TV spécial Disney Plus où ça va être un film sur lui. Est-ce que ça va justifier son absence pendant ce dernier épisode? Est-ce que voilà, est-ce que il était pris sur autre chose? Peut-être. Ça, c'est pour Daredevil, mais attends, mais c'est pour le Punisher. Où est Spider-Man? Spider-Man, ça se passe avant, ça se passe après? C'est quoi? C'est le bordel. Pour moi, de ce que je comprends, Brave New Day se passe un peu après les événements de Daredevil saison 2, puisque Fisk n'est plus au pouvoir, ça a l'air d'être la seconde, celle qui est la Renoir qui travaille pour la mairie, qui a pris la relève, ça a l'air d'être ça. Mais où il était? Il n'est pas censé s'occuper de New York depuis 4 ans, lui? Il n'est pas censé être Spider-Man du quartier, je sais pas quoi. Il est plus avec les Avengers, Spider-Man. Il n'est pas dans l'espace. Il est à New York, le gars. Qu'est-ce qu'il fout? Il y a la mairie il y a une révolte à la mairie. Il y a le tribunal qui se fait prendre en otage. Il y a des super-héros qui sont. On parle de justicier masqué. On est à New York. On ne parle pas une seule fois de Spider-Man. Même pas évoqué, même pas un bruit, rien. Pareil, j'espère que Brave New Day va démarrer le film en expliquant pourquoi Peter Parker n'a pas pris part aux événements de Fisk. Que Brave New Day se passe avant ou après Daredevil Born Again, dans tous les cas, il n'y a rien qui justifie le fait que Spider-Man, enfin pour l'instant, à moins qu'il trouve une explication plus tard, mais pour l'instant, il n'y a rien qui justifie que Spider-Man n'est pas présent. Et je vous parle de Spider-Man, mais il y a les Thunderbolts aussi. Les Thunderbolts, ils sont pas basés à New York, ils sont pas dans la tour Stark, ils n'ont pas repris la tour Stark. Le Void, tout ça, ça se passait pas à New York. Ils sont pas censés être une espèce de. Il y a les Avengers enfin, les New Avengers Thunderbolt, là. Il y a aussi. Il me semble que Sam, le nouveau Captain America, est aussi en train de fonder une espèce de nouvelle équipe d'Avengers aussi. Alors, ils sont peut-être plus basés à Washington, vu que. Si je me rappelle bien. Enfin bref, Captain America 4, quoi. Si je me rappelle bien, ça se passe à Washington. Donc ok, pourquoi pas, mais
chronologiquement, il va falloir nous expliquer parce que on est dans le MCU, ça y est, Daredevil, c'est plus. Fallait le laisser sur Netflix si c'était pour connecter à personne. Daredevil, je vous rappelle qu'il apparaît dans une scène de Spider-Man 3 de Way Home. Euh, voilà, à ce moment-là, on s'est dit ah putain, Daredevil, Spider-Man et tout. On attend une connexion entre ces deux personnages depuis 5-6 ans. Quand est-ce qu'est sorti Spider-Man 3 C'était, ouais, il y a au moins 4-5 ans. Donc, et là, on a toute une rébellion qui se passe à New York. Pas d'Avengers encore. Bon, je peux comprendre que dire, bon, de toute façon, voilà, les Avengers, ils sont occupés pour autre chose. Bref, je peux comprendre. Vas-y, je l'accepte. Spider-Man. Dans la bande-annonce, il y a le Punisher. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous, parce que là, franchement, c'est compliqué. On a Spider-Man Brave New Day. En septembre, on a une saison 3 de Daredevil. Euh, c'est quoi quelle est la chronologie? Expliquez-nous, mettez-nous un guide, je sais pas, un tweet, un communiqué, parce que là, on est perdu, en fait. Bref, c'était mon coup de gueule. Il y a le coup de gueule de personnage secondaire, coup de gueule MCU. Bref, Daredevil, du coup, il se fait son face reveal. Il finit en prison. Donc, comment on va. J'imagine qu'il va pas y rester longtemps. Euh, J'imagine qu'il va y avoir un nouveau maire, que, voilà, que les lois vont rechanger, qu'il va peut-être sortir de prison. Ou alors, on va venir le chercher. Peut-être que le Punisher va venir le chercher. Peut-être qu'il va peut-être se passer des choses. Peut-être qu'on aura plus de réponses avec le TV spécial sur le Punisher. On va voir, mais de toute façon, on va en parler sur cette chaîne. Et je vous dirai si on a eu des infos aussi. Ils ont bien fait les choses ou pas. J'ai bien aimé, il y a un truc que j'ai bien aimé dans cet épisode 8, c'est quand Fisk pète un câble, sort et commence à marbrer des civils, mais il est marbre, quoi. Et là, je me suis dit, ok, voilà, bon, c'est horrible, hein. Mais le gars, voilà, il finit en sang, il arrache des mâchoires. Il y en a, c'est sûr, et c'est sûr qu'il en tue certains, hein, c'est sûr, hein, parce que vu comment ça claque, il y en a, ils ne s'en remettent pas de ce genre de choses. Donc voilà, il y en a, il lui casse la colonne vertébrale vers l'arrière, là. Et voilà, là tu dis, ok, là il fait peur en fait. Là tu. Le Caïd, dans cet épisode 8, il a quand même un sacré aura. Même quand il débarque dans le tribunal, comme ça, là, en mode, les gars, je suis le maire, et vas-y, j'en impose, quoi. Là, il y a un vrai aura farming sur Wilson Fisk. J'ai kiffé. Et oui, alors, par contre, bah, pareil, un truc un peu débile que je trouve, c'est le procureur, ou je sais pas qui, là, propose à Wilson Fisk l'exil. C'est-à-dire que ils ont tout là, ça y est, ils ont tout pour l'arrêter. Et puis même, surtout, vu comment il casse la tête à tout le monde, enfin, comment il brise des gens dans le tribunal, enfin voilà, enfin, il y a largement de quoi le faire emprisonner à vie, quoi. Enfin, c'est clair, net, précis. Et puis, pourquoi il dit on vous propose l'exil et on efface votre ardoise, en gros. Et tu vois que Daredevil se fait arrêter et que lui est sur une plage au soleil et tout. Mais tu te dis, mais attends, mais les gars, mais les gars, oh, enfin, à quel moment? À quel moment ça se passe comme ça en fait? Le gars est devenu, le gars est quasiment un espèce de dictateur de la ville de New York. Euh, il, il y a 1 milliard de preuves comme quoi il a fait 1 milliard de crimes, machin. Au bout d'un moment, ils le disent, la liste des trucs, machin. Et, et, et en plus, le mec commence à finir barjot.
et commence à marbrer tout le monde dans un tribunal. Enfin, je veux dire, à quel moment on lui propose l'exil? Bref. Et surtout, du coup, pas mort, ok, mais du coup, quoi, saison 3, retour du caïd encore. C'est quoi? Il va remonter, il va revenir à New York. Il va refaire de la merde ailleurs et ils vont aller le chercher. C'est quoi voilà. Quelle est la suite? Ça, c'est mon plus gros point. Quelle est la suite? C'est quoi les bails? Qu'est-ce que c'est quoi la suite? Euh, Saison 3, qu'est-ce qu'on va raconter? On a une jeune White Tiger. On a une Jessica Jones qui est réintroduit. On voit Luke Cage à la fin, qui est revenu de ses missions un peu bizarres. On a le Punisher, peut-être. Enfin bref, le Punisher, faut peut-être le laisser un peu à part dans son délire. Mais est-ce qu'on va avoir un retour des Defenders? On en a quand même 3 là sur 4. Plus un White Tiger qui est là. Enfin, une White Tiger. Quelle est la saison 3? Est-ce que ça va être une espèce d'équipe contre qui, contre quoi, contre un retour de fils qui va devenir quoi? Il va devenir président des États-Unis. Il va devenir qu'est-ce qu'il va faire? Globalement, il est voilà, je comprends pas. C'est quoi la suite? J'ai à la fois, c'est là où ils sont forts. C'est là où attention, ils sont très très forts parce que j'ai très envie de savoir la suite, alors que pourtant cette saison 2 est bourrée de défauts et d'incohérences, mais j'ai quand même envie de savoir. Et c'est là où ils sont forts, les bâtards. C'est là où ils sont forts, Disney. Même avec un scénario pourri sur 8 épisodes, ils arrivent à mettre de la hype quand même pour la prochaine saison. Allez, foirés. Bref, c'est globalement à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette saison 2 de Daredevil Born Again. Ouais, je me mets à l'aise, ouais. Et voilà, donc dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Voilà, après, il n'y a pas que des défauts. Il y a des passages qui sont bien, le personnage de Boulay et tout. Franchement, il y a des passages qui sont cool et tout. J'ai kiffé, il y a certains trucs, j'ai kiffé. Moi, je suis là pour donner un peu mon avis et dire les choses que je trouve un peu débiles et qui m'énervent. Globalement, il y a des choses bien aussi. Mais bon, c'est dommage qu'il y ait des facilités scénaristiques, qu'il y ait des personnages dont on s'en fout complètement, qui prennent du temps d'écran pour rien. C'est dommage qu'on soit un peu perdu dans cet univers. Voilà, en tant que série seule, elle se prend complètement. En tant que série intégrée dans un univers comme le MCU, elle est compliquée à accepter. Voilà. Mais globalement, j'ai passé de bons moments devant certains épisodes, des moments où je me suis bien ennuyé devant d'autres épisodes. Donc j'espère que la saison 3 sera plus dynamique, plus cohérente, plus aussi étendue dans tout ce MCU. Voilà. Et puis, je vais m'arrêter ici pour cette analyse. Dites-moi ce que vous en avez pensé vraiment en commentaire. Peut-être que j'ai loupé des choses qui font que je comprends, qu'il y a des éléments que je comprends pas. Euh, Vous pouvez largement, si vous avez compris plus de choses que moi, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires et m'expliquer un peu ce que vous avez compris. Est-ce que vous êtes plutôt globalement d'accord avec moi? Est-ce que voilà, vraiment ça m'intéresse sincèrement. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour ce fameux TV spécial sur Daredevil. Putain, je vais y arriver. Punisher. Et voilà. Et j'ai hâte de voir ce film-là. J'espère que ça va claquer. J'espère que ça va être cohérent et bien écrit, on va dire. Donc voilà. On se retrouve dans une semaine pour parler du Punisher. Et si tu veux pas louper les prochaines vidéos, tu likes, tu t'abonnes
Et tu partages aussi aux potos, quoi, aux copains qui sont à droite à gauche. Tiens, regarde, lui, c'est marrant. Il raconte de la merde. Va écouter. Je pars en vrille, je pars en vrille. J'arrive pas à terminer mes vidéos. Mec, je suis en craquage complet. Bref, sur ce, tchuss.